7 blocages psychologiques qui paralysent vos décisions. Sarah est heureuse dans la vie. Elle a une belle maison à la campagne, ses enfants réussissent bien à l'école, son mari est un véritable soutien pour elle et elle l'adore. Néanmoins, une tache sombre apparaît au tableau. Elle travaille dans une banque, elle aime la vente, elle a de très bons rapports avec ses clients qui vantent ses mérites auprès de sa hiérarchie. Mais ses supérieurs lui mettent la pression pour qu'elle vende des forfaits téléphoniques de mauvaise qualité et des assurances qui ne leur sont pas tout à fait utiles. Elle supporte de moins en moins bien cela. Elle aime bien la vente, mais elle aime respecter son client. Et en même temps, elle adore l'immobilier. La décoration pour elle était un hobby et elle est véritablement douée. Elle rêve de se reconvertir dans ce domaine, mais elle hésite. Va-t-elle reprendre une formation? Va-t-elle réussir? Sera-t-elle à la hauteur? Eh bien maintenant, ça fait 2 ans qu'elle y pense, mais elle ne passe pas à l'action. Tout comme Sarah, dans la vie, vous avez des choix à faire. Certains sont très simples, comme de choisir ses vêtements le matin et ce que vous allez manger à midi. D'autres sont beaucoup plus compliqués, comme ce choix de reconversion professionnelle de Sarah. Et souvent, ces choix difficiles vous plongent dans une grande indécision et dans l'inaction. Nous allons donc voir les 7 blocages psychologiques qui vous empêchent de passer à l'action, mais surtout comment vous allez pouvoir les surmonter. L'obstacle number 1, la peur de l'échec, c'est certainement le frein principal de vos prises de décision. Vous craignez de faire le mauvais choix et d'échouer lamentablement. Et en France, l'échec est très mal vu. Si vous étiez aux États-Unis, les banques prêtent de l'argent aux entrepreneurs qui ont échoué. Oui, aux entrepreneurs qui ont échoué, ce qui n'est pas le cas en France. En effet, les banquiers considèrent que si la personne a échoué, elle a forcément appris de ses erreurs. Si sa gestion du budget était mauvaise à l'époque, elle ne va pas faire 2 fois la même erreur, elle va être beaucoup plus prudente. L'échec est inévitable et va vous faire grandir. Plus vite vous échouez, plus vite vous vous relevez et plus vite vous allez rebondir. Attention, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés comme d'emprunter une somme folle pour votre entreprise qui n'est pas sûre de fonctionner ou de quitter votre travail sur un coup de tête, même si certains l'ont fait et que cela a fonctionné. Non, on peut prendre des risques modérés et se dire que l'échec, même s'il n'est pas obligatoire, il va faire partie de votre apprentissage. Alors, osez échouer et vous allez finir par réussir. Deuxièmement, le manque de confiance en soi. Doutez-vous en permanence de vos compétences? Avez-vous un grand manque de confiance en vous? Souffrez-vous du syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Eh bien, c'est tout simplement le fait de se dire, par exemple, « Oui, j'ai obtenu ce poste, mais j'ai eu beaucoup de chance. » Et ils ne se sont pas encore rendus compte que je ne suis pas tout à fait à la hauteur, que je ne suis pas à la hauteur. Et cela, ça va vous bloquer dans la prise de décision. Il est vrai qu'un minimum de compétences est très nécessaire pour mener un projet, mais n'attendez pas d'être parfaitement formé. C'est vraiment votre attitude positive et votre volonté de réussir, votre audace, votre ténacité qui vont faire la différence. Encore une fois, vous allez apprendre de vos échecs et gagner petit à petit en compétences. Steve Jobs, à l'époque, a vendu des ordinateurs au début de sa carrière qui étaient vraiment très loin d'être parfaits. Il les a améliorés au fil du temps, tout en ayant confiance qu'il était capable de le faire pour réussir. Troisièmement, ne pas savoir par où commencer ou par où je commence. Cela bloque votre prise de décision. Vous voulez monter votre entreprise, mais vous ne savez pas comment faire. Alors vous reportez la décision. Vous souhaitez faire construire une maison, mais vous ignorez quelle est la première étape à faire. Sachez que ce qui vous fait peur, c'est l'ampleur du projet. C'est énorme comme projet. C'est sûr, cela ne va pas se faire en un jour et ça peut vous faire peur. La solution, elle est simple, c'est de diviser votre projet en petites étapes, en objectifs à court terme faciles à atteindre. Et par exemple, vous pourriez déjà commencer par voir votre copain qui est entrepreneur et lui demander comment il fait, comment il a fait au début. Il y a un début à tout. Lorsque vous faites cela, vous commencez à initier le projet. Vous mettez, comme on dit, le pied à l'étrier.
et le reste suivra. Et comme on dit, c'est le début qui est le plus difficile. Quatrièmement, le manque d'information. Cela rejoint beaucoup le chapitre précédent. Le manque d'information est vraiment un blocage psychologique, surtout à l'heure d'Internet. Alors, avant de prendre une décision, organisez-vous en prenant un maximum d'informations sur ce qui s'offre à vous. Vous allez contacter par exemple plusieurs constructeurs pour votre future maison. Vous allez aller sur de nombreux sites et pourquoi pas demander à vos amis qui ont fait construire déjà. Ainsi, vous allez prendre la meilleure décision, mais attention, ne vous noyez pas dans trop d'informations et ne faites pas que chercher sans passer à l'action. On appelle cela la procrastination intelligente. Alors qu'est-ce que c'est la procrastination intelligente ? C'est le fait de se dire « pour le moment, je n'ai pas assez d'infos, alors je dois attendre ». Et vous vous dites ça et vous ne passez jamais à l'action. Non, une fois que vous avez le minimum vital, un bon paquet d'informations quand même, lancez-vous et voyez ce qui se passe. Cinquièmement, la peur des conséquences. Prendre une décision va impliquer, une décision importante, implique des changements inévitables et votre cerveau a horreur de ça. Il aime la routine et il est fait pour vous mettre en sécurité. Il aime la sécurité à tout prix. Alors, il va élaborer des scénarios catastrophes qui n'arrivent jamais la plupart du temps. Et oui, si vous faites cette formation décisive pour votre carrière et que vous changez de travail, certes, ça peut mal se passer. Il y a toujours un risque. Et comme je l'ai entendu souvent, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est sûr, mais j'ai vu des collègues infirmiers avoir cette philosophie, se dire cela, et rester des années dans un même service, devenir aigri et s'ennuyer à mourir. Moi, j'ai souvent changé de service lorsque j'étais infirmier. Parfois, ça n'a pas été facile, ça a été difficile, mais j'ai toujours appris énormément et j'ai toujours gagné en compétences. J'ai ensuite franchi le pas. J'ai pris un congé sans solde, qui est un risque mesuré. Je me suis installé comme thérapeute. Mais surtout, je suis passé à l'action. Et maintenant, je suis beaucoup plus heureux. Sixièmement, le manque de temps. Vous repoussez votre prise de décision car vous vous dites que vous n'avez pas le temps. C'est sûrement très vrai. On est tous très occupés en ce moment, dans nos sociétés. Mais cela peut être aussi une excuse pour remettre à plus tard une décision importante pour votre vie. Si vous manquez de temps, voyez ce que vous pouvez faire pour en gagner un peu. Pouvez-vous supprimer un peu de temps que vous passez à regarder la télé ou sur votre smartphone ? Ce n'est pas pour vous critiquer, rassurez-vous, moi aussi je dois me faire violence pour passer moins de temps devant ces écrans. Pouvez-vous trouver une méthode d'organisation et prendre du temps pour réfléchir à votre projet ? Attention, il ne s'agit pas d'y passer 4 heures par jour au début, mais 30 petites minutes pourraient suffire. C'est la méthode des petits pas. Au bout d'un mois, vous aurez passé 15 heures sur votre projet. Au bout d'un an, je vous laisse faire le calcul. Septièmement, les conditions parfaites. Ça aussi, c'est un gros blocage. Il n'y aura jamais de bon moment pour passer à l'action, pour changer de carrière, déménager, faire une nouvelle formation. Lorsque j'ai fait mes études d'infirmier, j'avais une collègue, une femme de 35 ans, qui a repris ses études pour changer de carrière, ses études d'infirmière. En 2e année, elle décide de faire un enfant alors qu'elle en avait déjà 2. Ça a été dur pour elle, mais elle a réussi à obtenir son diplôme sans redoubler. Elle n'a pas attendu les conditions parfaites pour changer de carrière, pour faire un enfant. Elle est passée massivement à l'action. Et si vous suivez ces conseils, vous allez prendre beaucoup plus rapidement vos décisions. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour surmonter vos blocages, je vous ai mis en lien dans la description des formations gratuites pour surmonter l'angoisse, l'anxiété et le stress. Vous pouvez passer 45 minutes aussi gratuitement au téléphone pour parler de votre blocage. Et je vous donnerai un plan d'action pour le vaincre. Le lien pour accéder à mon agenda et prendre rendez-vous avec moi est dans la description sous la vidéo.